السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता खुतबे में हज़रत अबू उबैदा का जिक्र हो रहा था, आज भी उसका बक़िया हिस्सा बयान होगा। Dans mon précédent sermon, j'évoquais Abu Ubaïda et je mentionnerai les récits restants à son sujet aujourd'hui. यरमूक जो है उसका नाम की वजह ये थी, यरमूक शाम के नवाही इलाके में La bataille de Yarmouk portait ce nom en raison d'une vallée syrienne portant le nom Yarmouk. यरमूक की वादी में दरियाए यरमूक के किनारे हुआ। En l'an 15 de l'Hégire s'est tenue la plus grande des batailles des musulmans en Syrie, tout près du fleuve Yarmouk. 30,000 के करीब थी, जिनमें 1,000 सहाबाए रसूल Les forces romaines sous le commandement de Vahan comptaient environ 250 000 soldats, tandis que les musulmans étaient environ 30 000, dont 1000 compagnons du saint prophète Mohammed lui et 100 compagnons de Badr environ. अपनी फौजों को वापस बुलाया। मुसलमानों ने और वहाँ के ईसाइयों से कहा Après avoir tenu conseil, le général musulman a rappelé ses troupes de Homs temporairement. तुम्हारा जिजिया तुम्हें वापस किया जाता है। Les musulmans ont dit aux chrétiens, étant donné que nous ne pouvons plus assurer votre sécurité temporairement, eh bien, nous vous retournons votre jizya. Nous vous retournons l'impôt que nous avons imposé parce que nous ne pourrons plus assurer votre sécurité. जब ये रकम उन्हें वापस Ainsi, ils ont retourné la jizya des habitants de Homs. Il s'agit d'une somme comptant plusieurs centaines de milliers. Quand ils ont remboursé cette somme, les chrétiens ont pleuré en raison de la véridicité et du sens de justice des musulmans. मुसलमान हुक्मरानों खुदा तुम्हें फिर वापस Ils montaient sur les toits de leur maison et ils priaient aux dirigeants musulmans emplis de compassion que Dieu fasse que vous retourniez de nouveau. En raison du retrait des musulmans de Homs, les Romains ont pris courage लेकिन दिल में वो et ils sont arrivés à Yarmouk avec une armée considérable et ils ont campé face aux musulmans. तक सुलह भी हो जाए। Mais ils craignaient l'ardeur de la foi des musulmans et c'est pour cette raison qu'ils voulaient conclure une trêve. मस्जिद को इस्लामी लश्कर की तरफ भेजा। Bahan, le général romain, a envoyé un messager nommé Georges aux musulmans. Quand il est arrivé au camp des musulmans, ces derniers étaient en train d'accomplir la prière de Maghrib.
L'humilité et les pleurs des musulmans et leur prosternation l'ont profondément touché. कि हज़रत ईसा के मुतालिक Il a posé quelques questions à Abu Ubaïda, अबू उबैदा ने notamment quelle était son opinion à propos de Jésus. कि या अहल किताब ला तग़लू Hazrat Abu Ubaïda a cité ce verset du Saint-Coran dans lequel il est dit इन्नमल मसीह Ya ahl al-kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allahi illa al-haqq. अलकाहा इला मरियम व रूह मिन्हु إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. बिल्लाहि व रसूलिही वला तक़ूलू सलासा فآمنوا بالله ورسله इंतहू खैरल लकुम इन्नमल्लाहु इलाहुन वाहिद इन्नमल्लाहु ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم अन यकून लहू वलद إنما الله إله واحد मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض अपने दीन में हद से तजावुज़ न करो وكفى بالله وكيلا. हक के सिवा कुछ न कहो यकीनन मसीह ईसा इब्न मरियम महज C'est-à-dire, aux gens du livre, n'outrepassez pas les limites de votre religion, ne dites rien que la vérité concernant Allah. और उसकी तरफ En vérité, le Messie, Jésus, fils de Marie, n'était que le messager d'Allah et un accomplissement de sa parole qu'il envoya à Marie et une miséricorde de sa part. हमारी भलाई है Ainsi, croyez en Allah et en ses messagers et ne dites pas « ils sont trois वो पाक है उससे इससे ». Cessez de dire cela, cela vaudra mieux pour vous. En vérité, Allah n'est qu'un Dieu unique. Saint est-il bien au-dessus du besoin d'avoir un fils. बहुत काफी है। C'est à lui qu'appartiennent tout ce qui est aux cieux et tout ce qui est sur la terre, et Allah suffit comme gardien. तो फिर इसके बाद अगली आयत पढ़ी लन यस्तनकिफल मसीह हो Ensuite, Abu Ubaïda a cité le verset suivant. Dans ce verset, il est dit वलल मलाइकतुल मुकर्रबून لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. मसीह हर किसी इस अमर को बुरा नहीं मनाएगा कि वो अल्लाह का एक बंदा है मुतसव्विर हो और ना ही मुकर्रब फरिश्ते इसे Assurément, le Messie ne dédaignera jamais d'être un serviteur d'Allah, ni les anges rapprochés de lui. इस तालीम को सुना तो पुकार उठा कि बेशक मसीह के यही अवसर Lorsque Georges a entendu ces enseignements du Saint-Coran, il a déclaré « Telles sont les qualités de Jésus, et votre messager est véridique. » लेकिन हज़रत Et il a ensuite embrassé l'islam et il est devenu musulman. मान होगा Ainsi, l'émissaire des Romains est devenu musulman et il ne souhaitait pas retourner chez les siens. के साथ आ जाना Mais Abu Ubaïda lui a dit « Les Romains vont croire que nous n'avons pas tenu notre parole. Vaut mieux que tu retournes dans leur camp. Tu pourras retourner avec notre émissaire que nous enverrons chez les Romains demain. » अगले दिन हज़रत खालिद Abu Ubaïda a invité l'armée chrétienne vers l'islam. Il leur a présenté l'égalité, la fraternité et les qualités morales de l'islam. Le lendemain, Khalid s'est rendu chez les Romains et son invitation était infructueuse et ils se sont préparés à se battre. इन औरतों में हज़रत Les femmes musulmanes étaient derrière les troupes de l'islam. Elles servaient de l'eau aux soldats et s'occupaient des blessés et attisaient l'ardeur des combattants. के पर मुसलमान हुई थी Parmi ces femmes se trouvaient Asma bint Abi Bakr et Hind bint Utba qui était l'épouse d'Abu Sufyan. Elle avait embrassé l'islam lors de la conquête de la Mecque. Il y avait aussi parmi ces femmes Aban. हाथों में ले Avant le combat, Abu Ubaïda s'est adressé aux femmes musulmanes et il leur a dit « Ô combattantes, prenez les perches des tentes et emplissez vos girons de pierre et encouragez les musulmans à combattre अब होता देखो et à ne pas retourner. अपनी जगह पर ही बैठी रहना अगर देखो कि मुसलमान पीछे हट रहे हैं तो उनके मुंहों पर Si les musulmans retournent en vainqueur, ne bougez pas. मैदान जंग में वापस Mais s'ils sont en train de battre en retraite, उठाना eh bien, frappez-leur avec vos perches, avec vos bâtons, et lancez-leur des pierres
pour les repousser vers le champ de bataille. Et portez vos enfants et dites-leur d'offrir leur vie et leur famille pour l'islam. वो तुम्हारी मदद करेगा। Par la suite, Abu Ubaïda s'est adressé aux hommes en disant « Ô serviteurs de Dieu, avancez pour aider Allah, et il vous aidera en retour, et il vous accordera la constance. Ô serviteurs de Dieu, soyez patients, car c'est le moyen de sortir de l'incroyance et de plaire à Dieu, et de laver le déshonneur. न करना, Ne brisez pas vos rangs et ne commencez pas les hostilités. मानो को खुदा के जिक्र से तर रखो, Vous ne devez pas commencer les hostilités. Tenez vos lances, prenez vos boucliers लेकिन जब जंग et consacrez-vous au souvenir de Dieu afin que Dieu accomplisse son souhait. दुश्मनों के Les musulmans ne devaient pas commencer les hostilités, mais lorsque l'attaque sera lancée, ils ne doivent pas fuir le champ de bataille. पैदा कर रही थी, Il y avait une croix d'or devant les soldats ennemis et l'éclat de leurs armes éblouissait les yeux. यानी जेरें पहनी हुई थी, D'ailleurs, ils portaient des armures de fer de la tête jusqu'aux pieds. पहन ली थी कि हम मैदान जंग से भागेंगे नहीं, या मार देंगे या मर जाएंगे। Ils portaient aussi des chaînes aux chevilles afin de ne pas prendre la fuite sur le champ de bataille. Ils allaient soit tuer leurs ennemis ou mourir. Les prêtres leur récitaient les évangiles pour attiser leur ardeur guerrière. और उन्होंने L'armée de mécréants a avancé comme des vagues. Ils étaient entre 200 et 250 000, tandis que les musulmans n'étaient que 30 000. La bataille a débuté. Au début, les Romains ont eu le dessus et ils ont commencé à repousser les musulmans. Secrètement, les chrétiens avaient pu savoir qui étaient les compagnons du saint prophète, paix soit sur lui, parmi les combattants. Ils ont placé certains de leurs archers sur une colline, leur donnant des directives de viser en particulier les compagnons. ये हुआ, Ils savaient que si d'illustres personnages seront tués, les autres soldats vont perdre le moral et vont prendre la fuite. देखी En conséquence, plusieurs compagnons ont été tués et plusieurs ont perdu les yeux. मक्का के रोज En voyant cela, Ikrama, le fils d'Abu Jahl, qui avait embrassé l'islam après la conquête de la Mecque et qui avait dit au saint prophète Mohammed lui le jour de la conquête que « Priez pour moi pour qu'Allah me pardonne mes torts du passé ». ने अपने कुछ साथियों को साथ लेकर अबू उबैदा की खिदमत में हाजिर हुए। Eh bien, Ikrama a pris quelques-uns de ses compagnons et il s'est présenté à Abu Ubaïda. कि सहाबा बहुत बड़ी खिदमत कर चुके हैं, अब हम जो बाद में Et il a dit à Abu Ubaïda, सवाब हासिल करने का मौका दिया जाए, हम les compagnons du saint prophète, paix soit sur lui, ont rendu de grands services. ईसाई जनरलों को मार Laissez-nous à présent, à nous qui sommes venus plus tard, l'occasion de récolter des récompenses. Nous allons lancer l'attaque contre le cœur de l'armée et nous allons tuer les généraux chrétiens. Abu Ubaïda a déclaré « Ceci est très dangereux. Tous les jeunes qui lanceront cette attaque seront tués. » C'est vrai, a répondu Ikrama, mais il n'y a pas d'autre solution. Souhaitez-vous que nous, les jeunes, nous soyons en vie et que les compagnons soient tués? ने बार बार इजाजत C'est un converti à l'islam. Ikrama était imbu de foi. Il souhaitait offrir sa vie pour la cause d'Allah. Ikrama a demandé cette permission à maintes reprises, la permission de pouvoir lancer une attaque avec 400 soldats contre le cœur de l'armée romaine. Vu son insistance, en fin de compte, Abu Ubaïda lui en a donné la permission. आर्मियों को उनकी खंदकों की तरफ धकेलते Sur ce, Ikrama a lancé l'attaque contre le cœur de l'armée et l'a vaincu, mais la majorité des jeunes sont tombés en martyrs lors de cette bataille, et les musulmans ont repoussé les Romains vers les fossés qu'ils avaient creusés. 80,000 Étant donné qu'ils s'étaient attachés avec des chaînes afin de ne pas prendre la fuite, ils sont tombés dans ces fossés en groupe. Lorsqu'un y tombait, il prenait 10 autres avec lui. 80 000 koufars sont morts noyés dans la rivière Yarmouk. Les musulmans ont tué 100 000 Romains sur le champ de bataille et 3 000 musulmans sont tombés à martyrs. Tels étaient les faits à propos de la bataille de Yarmouk. हुई तो मुसलमानों ने खास तौर पर Hazrat Muslim Maud relate
Lorsque la bataille s'est terminée et que les musulmans ont cherché Ikrama et ses compagnons, ils ont constaté que 12 d'entre eux étaient grièvement blessés, dont Ikrama bin Abi Jahl. Un soldat musulman s'est approché d'Ikrama et en voyant la gravité de son état, il lui a dit « Oh Ikrama, j'ai un peu d'eau, bois-en. » Ikrama s'est tourné et il a vu à côté de lui Fadl, le fils d'Abbas, qui lui aussi gisait blessé. Ikrama a dit à ce musulman « Je ne pourrai pas endurer le fait que ceux et les enfants de ceux qui avaient aidé le saint prophète Mohammed lui, alors que j'aidais son ennemi, eh bien je ne souhaite pas qu'il meure, tandis que je consomme de cette eau pour me maintenir en vie. » Ainsi, il était animé d'un nouveau sens de sacrifice. C'est pour cette raison que tu dois offrir de cette eau à Fadl bin Abbas en premier. S'il en reste quelques gorgées, tu pourras m'en offrir. Ce musulman est parti voir Fadl et celui-ci a indiqué vers le blessé qui gisait à côté de lui et il lui a demandé de lui offrir de cette eau parce qu'il en avait davantage besoin. Le soldat est parti vers ce blessé qui a indiqué vers l'autre qui était à ses côtés en ajoutant qu'il avait davantage besoin. Ainsi, chaque blessé envoyait le soldat vers celui qui était plus loin. Aucun d'entre eux n'a bu de cette eau. Lorsque ce soldat musulman est arrivé auprès du dernier blessé, il était déjà mort. Et il est retourné vers celui avant lui, et ainsi de suite jusqu'à Ikrama, mais ils étaient tous déjà morts. Les gens de la Syrie suivaient différentes religions, ils parlaient des langues différentes, ils étaient d'une autre ethnie. Abu Ubaida bin al-Jarrah a établi la justice parmi eux, et il a établi la paix interne, et il a accordé la liberté religieuse à tout un chacun. Et il leur a insufflé cet esprit islamique, notamment que vous êtes tous les enfants d'Adam et vous êtes tous des frères et il n'y a pas de différence entre les êtres humains. On accuse à tort les musulmans d'avoir converti de force les autres, mais sachez qu'Abu Ubaida avait accordé la liberté de culte à ces Romains. Il a fait reconnaître les différentes tribus, il a établi la paix et la liberté de culte. Et grâce aux efforts d'Abu Ubaida, les Arabes de la Syrie, qui étaient des chrétiens, ont embrassé l'islam. Ils ont embrassé l'islam grâce au tablir par la prédication et non pas par la force. Ils ont été influencés par l'exemple des musulmans. En sus de cela, les Romains et les chrétiens ont été touchés par les qualités d'Abu Ubaida et ils ont embrassé l'islam. Abu Bakr est décédé quelques jours avant la victoire de Yarmouk et Omar a été élu calife. Omar a confié à Abu Ubaida le contrôle de la Syrie et le commandement de l'armée. Quand Abu Ubaida a reçu cette lettre de nomination du calife, la bataille battait son plein. C'est pour cette raison qu'Abu Ubaida n'en a pas fait mention. Khalid bin Walid était le commandant de l'armée et quand il a eu connaissance plus tard de cette lettre, il lui a demandé pourquoi Abu Ubaida ne lui avait pas informé à ce propos. Abu Ubaida a répondu « Parce que nous étions face à l'ennemi et je ne souhaitais pas vous briser le cœur. » Quand les musulmans ont remporté la victoire, l'armée de Khalid s'apprêtait à retourner en Irak. Abu Ubaida a retenu Khalid auprès de lui pour quelque temps et quand Khalid était sur le point de partir, il s'est adressé à l'armée et il a dit « Soyez contents que la mine de cette Ummah est votre wadi. » Sur ce, Abu Ubaida a déclaré « J'ai entendu le saint prophète Mohammed lui déclarer que Khalid bin Walid est une des épées de Dieu. » C'est ainsi que ces deux chefs se sont séparés avec amour et affection. Tel est la taqwa d'un croyant. Il ne souhaitait pas se faire de la renommée et il évitait toute ostentation. Il ne souhaitait pas le pouvoir ou de mériter quelque titre. Leur unique objectif était de mériter le plaisir d'Allah et d'établir le royaume de Dieu sur terre. Ces gens sont autant d'exemples pour nous tous. Tout titulaire de poste, voire tout Ahmadi, doit avoir ces points en tête.
La conquête de Jérusalem était aussi liée avec Abu Ubaïda bin al-Jarrah. L'armée musulmane a avancé dans la direction de la Palestine sous la direction d'Amr bin As. Lorsqu'il a conquis les différentes villes de la Palestine pour ensuite assiéger Jérusalem, il a rencontré l'armée d'Abu Ubaïda. Les chrétiens étaient lassés par le siège et ils ont demandé à faire une trêve, mais avec comme condition qu'Omar devait se présenter en personne pour signer la trêve. Abu Ubaïda a présenté la requête des chrétiens au calife Omar. Le calife Omar a laissé Ali comme son suppliant derrière lui. Il a quitté Médine au cours du mois de Rabiul Awwal en l'an 16 de l'Hégire et il est arrivé à Jabia dans les environs de Damas où les chefs des troupes l'ont accueilli. Lorsqu'il est arrivé, il a demandé « Où se trouve mon frère ?» Les gens ont demandé au émir des croyants « Qui est-ce » Il a déclaré Abu Ubaïda. Ils ont déclaré qu'il était en cours de route. Sur ce, Abu Ubaïda est venu sur sa chamelle. Il a présenté ses salutations et il a demandé au calife son état de santé. Le calife Omar a demandé aux autres de rentrer et il a accompagné Abu Ubaïda dans son lieu de résidence. Chez lui, Omar n'a vu qu'une épée, un bouclier, un lit et une assiette. Omar a dit à Abu Ubaïda, « Oh Abu Ubaïda, vous auriez dû meubler davantage votre maison. » Abu Ubaïda a répondu, « Ô émir des croyants, cela nous poussera à sombrer dans l'aisance. Je pourrais le faire, mais en voyant toute cette aisance et ces objets, je vais sombrer dans l'aisance. C'est pour cette raison que je ne souhaite pas avoir de tels objets autour de moi. » À cette occasion, il y a eu un événement très émouvant que j'avais évoqué dans le passé, concernant l'adhan de Bilal. Ainsi, après le décès du saint prophète Mohammed, lui, Bilal ne lançait plus l'appel à la prière. À l'heure de la prière, un jour, les musulmans ont insisté auprès du calife Omar pour qu'il demande à Bilal de lancer l'appel à la prière. Lorsque Bilal a lancé l'appel à la prière suite à l'ordre du calife Omar, tout le monde avait les yeux en larmes. Et le calife Omar était celui qui pleurait le plus, car cet appel à la prière lui rappelait l'époque du saint prophète Mohammed lui. En l'an 17 de l'Hégire, les Romains ont entrepris leur ultime effort pour reprendre la Syrie des musulmans. Les Kurdes, les Bédouins, les chrétiens et les Persans du nord de la Syrie, d'Al-Jazira, du nord de l'Irak et de l'Arménie ont demandé à Héraclius de l'aide contre les musulmans. Ils ont aussi présenté 30 000 soldats de leur part. En dépit du fait que Sa'd bin Abi Waqqas avait déjà conquis une bonne partie d'Al-Jazira, il n'avait pas contrôle sur les Bédouins de là-bas. D'ailleurs, l'armada de l'empereur romain était encore sauve. Il a profité de l'occasion et il a lancé une attaque avec une grosse force navale, tandis qu'une grande armée de Bédouins avait entouré Homs. Certaines villes syriennes s'étaient rebellées. Abu Ubaïda a demandé du renfort au calife Omar. Omar a immédiatement demandé à Sa'd bin Abi Waqqas d'envoyer du renfort de Koufa. Sa'd bin Abi Waqqas a envoyé une armée sous la direction de Qafa bin Amr, mais en dépit de cela, il y avait une grande différence entre les armées romaines et musulmanes. Abu Ubaïda a prononcé un discours enflammé devant les musulmans. Il a déclaré aux musulmans, celui qui sera ferme en ce jour et qui sortira vivant de cette bataille aura le pays et les richesses. Celui qui mourra recevra la récompense du martyr. Je témoigne que le saint prophète Mohammed lui a déclaré que celui qui ne mourra pas en tant que polythéiste ira certainement au paradis. Les deux armées se sont confrontées et en peu de temps, les Romains ont reculé face aux musulmans et ils ont pris la fuite à Mar al-Diwaj,
une vallée sur la frontière syrienne à 16 km de la ville nommée Massissa. Par la suite, jamais l'empereur romain n'a eu le courage de lancer une attaque contre les musulmans en Syrie. Taroun Amwas est une vallée située à 9 km de la route menant de Ramla à Jérusalem. Selon les livres d'histoire, cette vallée porte ce nom car elle était le berceau de l'épidémie de la peste, une épidémie qui a causé d'innombrables morts en Syrie. Selon certains, environ 25 000 personnes en sont décédées en Syrie. Le recueil d'Al-Bukhari en fait mention. Abdullah bin Abbas relate que lorsque le calife Omar est arrivé à Sarh, un village dans la vallée de Tabouk, sur la frontière entre la Syrie et le Hijaz, c'est un village qui est situé à 13 nuits de voyage de Médine. C'était ainsi qu'on mesurait les distances dans le passé. Ce village devait se situer à environ 1600 km de Médine. Là-bas, le calife Omar a rencontré Abu Ubaïda, le chef de l'armée, et ses compagnons. Ils ont informé le calife Omar que l'épidémie de la peste sévissait en Syrie. Le calife Omar a appelé les premiers muhajirines afin qu'ils leur demandent conseil. Omar leur a demandé conseil, mais leur avis divergeait. Certains disaient qu'il fallait continuer le voyage et d'autres ont insisté que de nobles compagnons du saint prophète, et soit lui, faisaient partie de cette armée et qu'il n'était pas convenable de les exposer au risque de l'épidémie. Il était donc préférable de faire marche arrière. Omar a renvoyé les muhajirines et il a fait venir les Ansar pour leur demander conseil. Mais les avis des Ansar divergeaient également. Omar a renvoyé les Ansar et a demandé qu'on appelle les sages des Korachites qui avaient embrassé l'islam après la victoire de la Mecque. Ils ont déclaré à l'unisson que l'on doit retourner à Médine. Omar a suivi leurs conseils et a annoncé le retour. Abu Ubaïda lui a demandé « Est-il possible de fuir le décret de Dieu ?» Omar a dit à Abu Ubaïda « Ô Abu Ubaïda, si seulement quelqu'un d'autre avant toi avait prononcé ces paroles, nous fuyons certes une chose décrétée par Allah, mais pour nous diriger vers une autre chose décrétée par Dieu. » Omar a ajouté, si tu possèdes des chameaux et que tu les emmènes dans une vallée où il y a deux parties, une partie verdoyante et une partie sèche, le fait que tu les emmènes sur la partie verdoyante ou la partie asséchée ne sera-t-il pas en accord au décret de Dieu? Le rapporteur a déclaré que sur ce, Abdurrahman bin Auf est arrivé. Il n'était pas présent en raison d'autres occupations. Il a déclaré que j'ai la solution à ce problème. J'ai entendu le saint prophète Mohammed soit lui déclarer que si vous apprenez qu'une épidémie se répand dans un endroit, ne vous y rendez pas. Et si une maladie se répand dans l'endroit où vous vous trouvez, eh bien ne quittez pas cet endroit. Et lorsqu'il a entendu cela, le calife Omar a loué Allah le Très-Haut et il a fait marche arrière. Hazrat Muslim Maud déclare à propos de l'épidémie de peste nommée Amwas. Il déclare que quand Omar s'est rendu en Syrie et que l'épidémie de peste, connue comme Taroun Amwas, s'y est répandue, il a été accueilli par Abu Ubaïda et l'armée musulmane. Les compagnons ont demandé au calife Omar de rentrer à Médine étant donné que la peste sévissait dans la région. Le calife Omar a accepté leur avis et il a décidé de rentrer. Abu Ubaïda a insisté souvent sur ce qui était évident. Et quand il a eu connaissance de la décision du calife, il lui a demandé « Souhaitez-vous fuir le décret de Dieu ?» Le calife Omar a répondu « Je fuis un décret de Dieu pour partir vers un autre décret de Dieu. » C'est-à-dire qu'il existe un décret spécial de Dieu et un décret général de Dieu. Tous deux sont les décisions de Dieu. Ce ne sont pas là les décrets des autres. Ainsi, je ne fuis pas le décret de Dieu, mais je quitte un décret de Dieu pour me rendre auprès d'un autre décret de Dieu. Selon l'histoire, lorsque Omar a eu connaissance de l'épidémie et qu'il a demandé conseil aux gens, il a demandé
que font les gens en pareille occasion lorsque sévit la peste en Syrie? Ils ont répondu que les gens fuient ici et là et l'épidémie décroît. C'est-à-dire qu'ils partent dans des endroits ouverts au lieu de rester en ville. En prenant compte de cet avis, le calife Omar a déclaré « Allah a mis en place une loi générale, à savoir celui qui fuit un lieu affecté par la peste sera sauvé. » Étant donné que cette loi a été mise en place par Dieu, je ne suis pas en train d'enfreindre une de ces lois. Je retourne vers son décret, c'est-à-dire j'évite une loi spéciale de Dieu pour me rendre auprès d'une loi générale de Dieu. Ainsi, vous ne pourrez pas dire que je suis en train de fuir le décret de Dieu. J'évite un de ces décrets pour me rendre auprès d'un autre de ces décrets. Le calife Omar est retourné à Médine, mais il était très inquiet en raison de l'épidémie qui sévissait en Syrie. Un jour, Omar a envoyé une lettre à Abu Ubaïda. Il lui a dit ceci « J'ai besoin de toi pour un travail important. Dès que tu reçois cette lettre, retourne immédiatement à Médine. Si la lettre te parvient le soir, n'attends pas le matin pour retourner. Ici, la lettre t'atteint le matin, n'attends pas le soir pour retourner. » Lorsque Abu Ubaïda a lu la lettre, il a déclaré « Je comprends la nécessité du calife, qu'Allah accorde sa miséricorde à Omar. Il veut préserver ce qui ne va pas durer longtemps. » Il a compris l'inquiétude du calife Omar. Il a répondu « Ô émir des croyants, j'ai compris votre souhait. Ne m'appelez pas, laissez-moi demeurer ici, je suis un des soldats musulmans. Le décret de Dieu aura lieu. Comment puis-je m'en détourner ?» Quand le calife Omar a lu la lettre, il a commencé à pleurer. Les membres de l'assistance lui ont demandé « Ô émir de croyants, Abu Ubaïda est-il décédé ?» Il a répondu « Non, mais peut-être qu'il mourra bientôt. » Ensuite, le calife Omar a écrit à Abu Ubaïda « Faites sortir les musulmans de ce lieu et emmenez-les dans une autre région où il n'y a pas de peste. » Chaque fois qu'un musulman mourait de la peste, Abu Ubaïda pleurait et il demandait le martyre à Dieu. Selon un récit, il priait ainsi « Ô Allah, la famille d'Abu Ubaïda ne méritera-t-il pas le martyre ?» Un jour, une petite pustule est apparue sur un de ses doigts. En la voyant, il a déclaré « J'espère qu'Allah bénira ce peu. Quand Allah bénit le peu, il s'accroît. » Irbaz bin Sariya relate ceci. Quand Abu Ubaïda a attrapé la peste, je me suis présenté à lui. Abu Ubaïda m'a dit « J'ai entendu le saint prophète Mohammed lui déclarer « Celui qui meurt de la peste est un martyr, celui qui meurt de mal de ventre est aussi un martyr, celui qui meurt de noyade est un martyr, et celui qui meurt en tombant d'un toit est aussi un martyr. » Quand Abu Ubaïda vivait ces derniers moments, il a fait la déclaration suivante. « Aux gens, je vous offre ce conseil. Si vous l'acceptez, vous aurez des avantages. Mon conseil est que vous accomplissiez la salat, que vous payiez la zakat, que vous jeûniez au cours du ramadan, que vous fassiez de l'aumône, que vous accomplissiez le hajj et l'umrah, et que vous vous encouragiez à accomplir de bonnes œuvres, et que vous espériez le bien de vos émirs, et que vous ne les trompez point. Les femmes ne doivent pas vous pousser à négliger vos devoirs. Même si l'on vit 1000 ans, on devra quitter un jour ce monde, tout comme je souhaite quitter le monde aujourd'hui. Allah a décrété la mort pour les fils d'Adam. Tout le monde devra mourir. Intelligent est celui qui se prépare pour la mort. Transmettez mes salutations à l'émir des croyants et informez l'émir des croyants que je me suis acquitté de tous mes devoirs. Ensuite, il a déclaré « Je souhaite être enterré ici. » Sa tombe se trouve dans la vallée de Bissan, en Jordanie. Selon d'autres récits, Abu Ubaïda bin al-Jarrah se rendait pour la prière sur la route menant de Jabia vers Jérusalem lorsque la mort l'a frappé en cours de route. Selon d'autres récits, il serait mort à Fahal en Syrie et sa tombe se trouve tout près de Bissan. Avant de rendre l'âme, il a nommé Mu'adh bin Jabal comme son suppléant. Et quand il est décédé, Mu'adh bin Jabal a déclaré « Aux gens, aujourd'hui nous a quitté celui qui avait le cœur le plus pur, celui qui était sans animosité, celui qui aimait les autres et celui qui souhaitait leur bien.
Je n'ai pas connu d'autres personnes qui excellaient en ces qualités. Priez pour qu'Allah accorde sa miséricorde à Abu Ubaïda. Abu Ubaïda est décédé en l'an 18 de l'Hégire. Il avait 58 ans. Une fois, le calife Omar lui a envoyé 4000 dirhams et 400 dinars et il a dit à son émissaire « Informe-moi comment il utilisera cette somme ». Quand l'émissaire est arrivé auprès d'Abu Ubaïda avec l'argent, celui-ci a tout distribué parmi les gens. L'émissaire a tout raconté au calife Omar. Celui-ci a déclaré « Je remercie Allah d'avoir fait naître en l'islam des gens à l'instar d'Abu Ubaïda ». Une fois, le calife Omar a dit à ses compagnons « Faites un souhait ». L'un a dit « Je souhaite que ma maison soit remplie d'or et que j'offre le tout dans la voie d'Allah ». Un autre a dit que je souhaite que ma maison soit remplie de diamants et de bijoux et que je les offre dans la voie d'Allah en aumône. Le calife Omar a déclaré « Faites d'autres souhaits ». Ses compagnons ont dit « Ô émir des croyants, nous ignorons quel autre vœu émettre ». Le calife Omar a répondu « Je souhaite que cette maison soit remplie de personnes à l'instar d'Abu Ubaïda bin al-Jarrah, de Mu'adh bin Jabal, de Salim Maula Abi Hudhayfa et de Hudhayfa bin Yaman. » C'est-à-dire qu'il ressemble à ces gens. Chanceuses étaient ces personnes qui ont mérité le plaisir d'Allah en ce monde et qui le mériteront aussi dans l'au-delà. Ici se terminent les récits sur Abu Ubaïda. Je dirigerai la prière funéraire de quelques personnes. J'évoque en premier un des membres de la communauté qui est tombé en martyr quelques jours de cela. Il s'agit du professeur Dr Naïmuddin Khattak, fils de Fadl Khattak de la province de Peshawar. Les opposants ont tiré sur lui le 5 octobre dernier et il est tombé en martyr. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il enseignait au Superior Science College et il retournait chez lui vers 13h30 quand deux personnes à moto lui ont tiré dessus et l'ont tué. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le martyr avait 56 ans. Il enseignait depuis les 25 dernières années. Il avait eu son master en philosophie de l'université de Qaïd Azam. Ensuite, et après avoir eu une bourse, il est parti en Chine où il a fait un doctorat en microbiologie. Ensuite, il a commencé à enseigner à l'université Islamia College et à l'université de Peshawar. Il était membre du comité qui interviewe les doctorants et différentes institutions d'enseignement l'invitaient pour des conférences au Pakistan. Il était attaché la plupart du temps au département de l'éducation. Rakanuddin Khattak était le premier Ahmadi de sa famille. Il était son grand-père et il était originaire du district de Karak. La grand-mère maternelle du défunt Bibi Noor Nama Sahiba avait aussi embrassé l'Ahmadiyya. Le père de cette dernière se nommait Shir Zaman. Il était un compagnon du Messie premier islam. Et lorsqu'il retournait de Qadian, le Messie premier islam lui avait offert une chemise en cadeau. Celle-ci est toujours dans la famille. Fadl-Din, le père du défunt, était vétérinaire du département de l'élevage et il a pris sa retraite lorsqu'il occupait le poste de directeur adjoint. Il était aussi un poète de renom. Mahboubatur Rahman Sahiba, la mère du défunt, quant à elle, était directrice adjointe du département de l'éducation. Elle a servi à ce poste jusqu'à sa retraite. La famille du défunt a dû faire face à l'opposition pendant de nombreuses années. En 2019, le beau-père du défunt, qui se nomme Bashir Ahmad, avocat de profession et président de la Jamaat de Achinpaya en Peshawar, a été kidnappé. On ignore tout à son sujet jusqu'à présent et on ne l'a pas retrouvé. Le défunt possédait d'innombrables qualités. En dépit d'être un intellectuel, il officiait aussi comme vigile volontaire pour la Jamaat. L'hospitalité était une autre de ses grandes qualités. Il était imbu de compassion, venait en aide aux pauvres, il était bienveillant à l'égard de chaque membre de sa famille et il encourageait les jeunes Ahmadis à poursuivre leurs études. Et il avait poussé ses enfants à faire de hautes études. Saïda Bushra Sahiba, l'épouse du défunt, relate que lorsque ce dernier avait visité la Bahishti Makbara une semaine avant son décès, il avait déclaré « Si seulement nous pourrions avoir une place ici ».
Mais ceci n'est pas dans notre destinée, avait-il déclaré. Allah a exaucé son vœu de sorte qu'il a été enterré à Rabwa. Le docteur Munir Ahmad Khan, le beau-frère du défunt, travaille à la Tahir Heart Institute. Il relate que le martyr lui avait raconté qu'il avait un professeur anti-Ahmadi qui montrait sa photo et celle de ses enfants à des opposants de l'Ahmadiyya et qui les encourageait à les tuer. Des bannières anti-Ahmadi étaient placées à l'extérieur de sa maison. Le médecin relate que le défunt était venu me rencontrer à Rabwa une semaine avant de rendre l'âme. Je lui ai demandé de manger chez nous, mais il m'a dit qu'il mangerait dans la cuisine communale de la Jamaat. Et il avait déclaré que le plaisir et les bénédictions que l'on tire de la cuisine du Messie premier l'Islam sont uniques et on ne les trouve nulle part ailleurs. Et il m'a dit qu'il viendrait manger chez moi plus tard. Le défunt laisse derrière lui son épouse Saïda Nassim Sahiba, 3 filles et 2 fils. Une de ses filles est mariée et les 2 autres sont en train de faire leurs études. Un de ses fils est ingénieur et un autre est en première année de l'université. Il se nomme Kalimuddin Khatak, qui est en première année de l'université, et Nuruddin Khatak, qui est ingénieur. Nawid Ahmad, un membre de la famille, est l'amir de la Jamaat de Peshawar et il est aussi le beau-frère du défunt. Qu'Allah accorde son pardon et sa grâce au défunt et qu'il accorde aussi de la patience aux membres de la famille endeuillée. Ensuite, je dirigerai la prière funéraire d'Oussama Sadiq qui étudiait à la Jamia Ahmadiyya de l'Allemagne. Il était le fils de Mohamed Sadiq et il est mort de noyade dans le Rhin en Allemagne quelque temps auparavant. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il avait 20 ans au moment de son décès. Sa famille était originaire de Chak Sikandar du Gujarat au Pakistan. Il était le cadet de la famille et il laisse derrière lui 5 sœurs et un frère en sus de ses parents. Ses grands-parents maternels avaient embrassé l'Ahmadiyya à l'époque du Muslim Maud. Son grand-père paternel et ses 2 frères avaient aussi embrassé l'Ahmadiyya. Mais par la suite, ces 2 derniers ont abandonné l'Ahmadiyya, mais le grand-père du défunt s'était tenu fermement sur la voie de l'Ahmadiyya. Parmi ses aïeux maternels, Shah Mohammad Saheb et Langar Mohammad Saheb, son père, étaient les compagnons du Messie premier l'Islam. Ils avaient embrassé l'Ahmadiyya sur les mains du Messie premier l'Islam à Jehlam en 1903. À Chak Sikandar, en 1989, les circonstances étaient très difficiles pour la Jamaat. Il y avait des manifestations contre la Jamaat et les parents du défunt ont dû faire face à la persécution. Même sa mère a été tabassée et un faux procès a été intenté contre son père, un procès qui a duré 7 ans. Ensuite, ils sont venus en Allemagne et le défunt a commencé ses études ici en Allemagne et il a été admis à la Jamia Ahmadiyya de l'Allemagne. Et il venait de finir sa 3e année. Mais Allah, l'exalté, avait décrété autrement en le rappelant vers lui. Son père relate à son sujet que je ne pourrai jamais complimenter mon défunt fils. Il a accompli de grandes tâches à son jeune âge. En dépit du fait qu'il était un étudiant, il était très talentueux. Il passait la plupart de son temps à étudier. Il avait passé 6 mois chez lui en raison de l'épidémie du coronavirus. Il avait dirigé les prières Tarawih, il accomplissait le jeûne du Ramadan, il accomplissait les prières en congrégation. C'était lui qui dirigeait les prières à la maison. Et les vacances se terminant, il se préparait pour repartir à la Jamia, mais Allah l'a rappelé vers lui. Sa mère déclare: le défunt possédait de nombreuses qualités. Il accomplissait toute tâche avec une grande responsabilité et il tentait de compléter ses tâches rapidement. Il était très simple, il ne parlait pas beaucoup. Il ne parlait que lorsque c'était nécessaire. Il était obéissant envers ses parents et il était très déterminé. Il était très sérieux et prévoyant
Il essayait d'approfondir sa connaissance des langues qu'il étudiait, en particulier l'arabe, le persan, l'anglais et l'allemand. M. Farid, qui est le secrétaire national de la prédication de la Jamaat de l'Allemagne, écrit ceci à propos du défunt. Il déclare qu'Osama possédait de nombreuses qualités et l'une de ces qualités était qu'il participait avec enthousiasme dans les programmes de Tabligh. 2 jours avant son décès, il était parti en Allemagne de l'Est pour la distribution de dépliants. Et cela a duré 3 jours. Lorsqu'on lui sollicitait pour distribuer des dépliants, il ne refusait jamais. Sohaib Nasser, qui vient d'être diplômé de la Jamia, écrit qu'il était plus jeune que moi de 4 ans, mais ses actes d'adoration étaient un exemple pour moi. Je le voyais toujours dans la première rangée de la mosquée. Et avant la prière, il se rendait à la mosquée pour les nawafil et il sortait en dernier. Il était le tout premier à entrer dans la mosquée et il était le dernier à en sortir. Et il était toujours dans le premier rang pour la prière du vendredi. Il étudiait sérieusement. Qu'Allah lui accorde son pardon et qu'il exalte son rang et qu'il permette à ses parents et ses frères et sœurs d'endurer cette perte avec patience. Je dirigerai ensuite la prière funéraire de Salim Ahmad Malik, qui était attaché au département de l'enseignement au sein de l'État et au sein des organismes de l'enseignement. Ensuite, lorsqu'il a pris sa retraite, il a enseigné à la Jamia. Il est décédé le 24 septembre dernier à l'âge de 87 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Son grand-père Hazrat Malik Nuruddin et son père Hazrat Malik Aziz Sahib étaient les compagnons du Messie premier l'Islam. Sa mère avait relaté un récit à propos du père du défunt. Plusieurs membres de la famille paternelle du défunt ont été atteints d'une maladie contagieuse qui a causé le décès de plusieurs membres de la famille. Sa mère, c'est-à-dire la grand-mère du défunt, avait fait part de l'état de l'enfant à Hakim Maulvi Nuruddin Sahib, qui est venu le voir. Hakim Nuruddin, qui était le père du défunt. Et lorsqu'il est venu, il a informé ses parents que l'enfant ne va pas survivre. Seules les prières pourront le sauver. Ensuite, le premier calife s'est rendu auprès du Messie premier l'Islam et il lui a demandé de prier pour l'enfant. Il a rencontré le Messie premier l'Islam sur les marches de la mosquée Aqsa et il lui a demandé de prier pour l'enfant. Le Messie premier l'Islam a proposé de partir voir l'enfant. Le Messie premier l'Islam s'était rendu chez eux. Il a posé sa main sur le front de l'enfant et il a déclaré que cet enfant guérira, Inch'Allah. Et suite aux prières du Messie premier l'Islam, l'enfant était guéri miraculeusement. Cet enfant, le père du défunt, a vécu 70 ans par la suite. Salim Malik Sahib, le défunt, avait commencé ses études à Qadian. Ensuite, après la création du Pakistan, il s'est installé à Sialkot où il a fait ses études. Ensuite, il est parti à Karachi où il a fait ses études en sciences. En 1960, il s'est rendu au Royaume-Uni et il a servi comme professeur de géochimie à l'université de Reading. Il a pu servir à différents postes au sein de la Jamaat du Royaume-Uni. Il a servi comme secrétaire national de l'éducation, comme secrétaire national des affaires publiques. Il avait beaucoup travaillé au sein du département des relations internationales. Il a également eu l'opportunité d'accompagner à 2 reprises le Comité des droits de l'homme au Pakistan pour les rapports. Une grande exposition internationale est organisée tous les ans dans différents pays. En 1992, il a eu l'opportunité d'organiser et de tenir un stand de la communauté au Royaume-Uni et en Espagne. En 1997, le 4e calife avait nommé Salim Sahib comme membre du comité qu'il avait créé pour la création de la Jamia. Il faisait également partie des comités qui se rendaient à la Jamia avant son inauguration. Et lors de l'inauguration, il a été nommé administrateur en chef de la Jamia. Il a servi à ce poste jusqu'au 13 novembre 2005. Il a eu l'opportunité d'enseigner l'anglais et l'histoire aux étudiants de la Jamia jusqu'à son décès. Lorsque le terrain d'Islamabad a été acheté sur la directive du 4e calife, il a eu l'opportunité d'y ouvrir une bibliothèque. Le défunt était une personne imbue d'une grande spiritualité. Il priait et jeûnait régulièrement. Il était toujours aimant envers les gens. Il était toujours très courtois et il invitait les gens vers Dieu.
Il était très hospitalier, il avait un grand amour pour le califat. Il était très sincère et fidèle envers le califat. C'était une personne très noble. Il laisse derrière lui son épouse, 3 filles et un grand nombre de petits-enfants. Son neveu Mia Abdul Wahab écrit ceci. Il m'avait relaté qu'en 1960, lorsqu'il est venu à Londres, son père, Malik Aziz, qui était malade, lui avait prodigué les conseils suivants. Il lui a dit, premièrement, sois toujours attaché à la communauté. Il lui a dit que tu pars à l'étranger, ne te laisse pas influencer par l'atmosphère qui y règne. Deuxièmement, paye toujours tes cotisations à temps et conformément au taux en vigueur. Cela est très important pour la réforme. Troisièmement, si quelqu'un te demande de l'aide, eh bien ne refuse jamais, même si tu te mets en difficulté. Salim Amleksab a déclaré que j'ai toujours suivi ces conseils de mon père. Le neveu ajoute que le défunt ne m'en a pas parlé, mais par la suite, j'ai su qu'il y avait un de ses proches qui avait besoin d'une grosse somme d'argent. Et le défunt a vendu sa maison pour pouvoir l'aider. Mais Allah lui a accordé sa grâce et il a accordé une grande maison au défunt. C'était une personne qui possédait de grandes connaissances. La première fois que je l'ai rencontré, je ne connaissais pas. Je croyais qu'il était un simple Ahmadi et qu'il savait lire l'anglais, qu'il avait maîtrisé la langue. Mais par la suite, j'ai appris qu'il était très sincère et fidèle et qu'il était toujours prêt pour servir la communauté et qu'il avait une relation très marquée avec le califat et il avait une grande relation d'amour pour le califat. Il était en fait une encyclopédie ambulante. Il possédait une grande connaissance sur tous les sujets, surtout sur l'histoire, sur la littérature anglaise et sur l'ourdou. Mais il n'a jamais mis cela de l'avant. Il encourageait toujours les autres à acquérir ces connaissances religieuses et mondaines. Il avait de nombreux contacts dans le monde politique, dans le monde intellectuel et au sein de la communauté pakistanaise ici au Royaume-Uni. Et il a mis à profit ces contacts pour les intérêts de la communauté. Lorsqu'il était responsable des affaires publiques, il a établi des relations très fortes avec Lord Avebury et c'est grâce à lui que la Jamaat est entrée en contact avec Lord Avebury. Et Salim Amleksab avait joué un rôle important pour organiser ma première visite au Parlement britannique. Marwan Sarwargil, missionnaire en Argentine, écrit « Tous les étudiants de la Jamia le respectaient en raison de son niveau de connaissance et je le respectais également. Une fois que j'étais diplômé de la Jamia, il a établi une relation d'ordre personnel avec moi. Lorsque j'étais posté en Argentine, il était très content. Et il m'a dit que tu es un missionnaire pionnier et tu vas devoir beaucoup travailler. Fais briller le nom de la communauté et transmets efficacement le message de l'Ahmadiyya. Et surtout, apprends la langue locale. Maîtrise cette langue au point que tu puisses publier des articles dans la presse. Il appréciait particulièrement ce partage de connaissances. Il invitait également les étudiants chez lui et il leur faisait visiter sa bibliothèque. Il avait sa propre bibliothèque, en effet, et de nombreux étudiants et missionnaires m'ont écrit à ce sujet. Et il leur disait que vous êtes venus chez moi et votre cadeau est que vous pouvez prendre n'importe quel ouvrage que vous voulez de ma bibliothèque. Il avait l'habitude de dire aussi que la Jamia Ahmadiyya est une institution importante, une institution à propos de laquelle le calife du Messie avait de nombreuses attentes. Et c'est pour cette raison que les Waqifin Zindagi doivent acquérir des connaissances importantes. Marwan Saeb ajoute, avant mon départ en Argentine, il m'avait conseillé d'acquérir une telle expertise de la langue, comme je l'ai mentionné, que mes articles puissent être publiés en langue espagnole. Il m'avait également demandé de lui écrire régulièrement. Parfois, lorsque je ne le faisais pas par paresse, il prenait l'initiative et me contactait et me demandait de lui écrire. Qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde aux défunts et qu'il permette aux membres de sa famille et à ses enfants et à ses descendants d'être toujours attachés au califat et à la communauté avec la même fidélité. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de toutes ces personnes. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر